Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Il y a un an, on avait fait un point complet sur les façons de mesurer l'audience radio et podcast. On avait notamment parlé de la méthodologie consistant à analyser les logs serveurs, à savoir déterminer le nombre de téléchargements d'un podcast en fonction du nombre de requêtes envoyées au serveur hébergeant l'audio. Les règles de calcul sont standardisées par une organisation internationale, l'IAB, et les solutions respectant ces consignes ont leurs audiences considérées comme certifiées et donc potentiellement exploitables pour le marché publicitaire. Sauf que j'ai réussi à tricher et j'ai eu des milliers de téléchargements de podcasts faux mais certifiés IAB. Je précise que je n'en ai nullement tiré profit, j'incite personne à le faire pour s'enrichir. Mon but consiste à mettre en avant ces contournements théoriques et surtout donner des pistes pour détecter la fraude, apporter un modèle complémentaire pour s'en prévenir. On va justement en discuter avec Marc Rigaud, le retour de Marc d'ailleurs dans des ondes Vocast. Bonjour Marc. Salut Anthony. Et ouais, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça complètement fou. Alors il faut que je vous fasse une petite révélation. En fait, Anthony, quand il m'en a parlé, il m'a dit « Ça y est, des ondes Vocast, j'ai dépassé les millions d'écoutes et tout ça !» Effectivement, c'est vrai que c'est assez surprenant de savoir qu'il est possible de générer des écoutes de podcasts considérées comme légitimes. Alors, il faut savoir que c'est juste avec un simple script et une carte SIM 4G insérée dans un modem USB. En fait, le sujet de la mesure d'audience des podcasts, c'est quand même de toute façon assez épineux. Il y a eu déjà des affaires de chiffres gonflés révélées par PodNews. Et dans ces cas précis, il était nécessaire d'avoir du trafic web important sur une de ces interfaces pour le faire également considérer comme de l'audience pour ces podcasts. La fraude était facilement détectable du fait qu'une grande partie des écoutes provenaient d'applications web, alors qu'en général, Apple Podcast représenterait environ 60% des téléchargements. Là, tu as eu l'idée de falsifier le plus possible les requêtes envoyées au serveur, c'est-à-dire à faire simuler des écoutes comme si elles venaient de différentes plateformes de podcasting. Voilà concernant la partie innovation des ondes de Vocast, la suite à retrouver sur premium.vocast.fr et la partie texte dispo gratuitement sur blog.vocast.fr. Des ondes Vocast.